أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Juste une première question, qui parle français dans la salle? Merveilleux. Journée riche en émotions, exaltante et inspirante, n'est-ce pas? Mais maintenant, durant quelques secondes, quelques minutes, je vous demande d'imaginer, de visualiser la terre de Karbala. Je vous demande d'imaginer le vent chaud qui souffle sur cette plaine. Je vous demande de ressentir l'atmosphère étouffante qui règne à Karbala. Dépasser les barrières du temps pour être témoin de cette journée tragique que vont vivre les Ansar aux côtés d'Imam Hussein alayhi salam et de sa famille. Admirer la conviction, admirer la détermination et l'amour dont ils vont faire preuve, qui les anime et grâce auquel ils vont devenir des exemples à suivre, une leçon éternelle pour nous, hommes, femmes, pour faire de nous et de nos enfants des Ansar qu'attend notre imam des temps. Regardons-nous avec honnêteté, sans nous voiler la face, avec lucidité, et posons-nous une question toute simple. Sommes-nous des Ansar? À présent, je vous demande d'écouter ce poème qui parle des Ansar, qui n'est pas, les Ansar ne sont pas des surhommes, ce ne sont pas des demi-dieux, ce ne sont pas des hommes qui sont au-delà d'un stade, ce sont des hommes comme tous les autres. Mais ce qui caractérise ces hommes, c'est qu'ils ont réussi à se dépasser et ils ont su atteindre l'éternité. Avons-nous tout juste un instant pensé à ce point important? Sommes-nous vraiment conscients que ce qu'attend l'imam des temps, ce sont des gens dignes de ce nom, sincères sans contrefaçon, qui ont en eux les qualités de ces hommes qui, sans hésiter, ont rejoint Hussein pour lutter par amour pour la vérité. Sommes-nous, pour notre imam, des Ansar, hommes ou femmes, qui ont au fond de leurs âmes cet amour et cette flamme pour l'islam, le pur, le vrai? Avons-nous vraiment tous ces traits? Sommes-nous libres et ivres, comme Our, libres de vivre nos choix et toutes nos pensées, ouverts aux vérités sensées? Il n'y a pas à être sage, il n'y a pas vraiment d'âge, et pas de question de race, pour avoir toute sa place parmi les Ansar de l'imam. Prenez Habib et sa femme, ou John, cet homme fidèle, ou Wahab et toutes celles qui firent le sacrifice d'un père, d'un mari ou d'un fils. Tous les Ansar nous ont appris qu'il y a des moments dans la vie où on doit choisir une voie, dans un monde qui perd la foi, sans tourner ailleurs le regard, mais en assumant ses devoirs. Zubair nous prouve avec beauté qu'il n'y a pas de neutralité. C'est cela toute la grandeur qu'il nous faut atteindre sans peur. Les Ansar nous montrent la voie pour ne pas perdre notre foi. Ils nous donnent ce courage en ces temps où tant d'orages mettent toutes nos convictions à l'épreuve sans concession. Tous les Ansar nous initient en nous dévoilant leur esprit, leurs doutes, leurs choix, leur vie, pour nous rapprocher du Mahdi. Penser aux Ansar, c'est penser à l'amour non pas insensé d'un passionné irrationnel, mais à un lien très rationnel, marqué par l'intelligence. Mais avons-nous conscience que ce que notre imam des temps attend de celui qui l'attend, c'est la réponse à son appel, preuve d'un amour bien réel. Quand je lis ce poème, je ne peux m'empêcher de penser à une chose. Avons-nous répondu à l'appel de l'imam de notre Mahdi? Notre amour à son égard est-il réel? Parlons-en un petit peu pendant quelques minutes. Je viens d'évoquer les qualités des Ansar. D'autres personnes avant moi ont brillamment fait l'éloge et ont mis en avant les qualités des Ansar. S'il fallait retenir une chose
du jour des Ansar, c'est bien de ne jamais oublier de nous poser la question suivante. À chaque instant, nous devons nous poser la question, suis-je prêt à être un Ansar? Et ai-je préparé mes enfants à l'être? Faisons une petite comparaison. On est dans l'enceinte d'une université. Lorsque l'on va dans les salles de travail ou dans les bibliothèques, à l'approche des examens, on se rend compte que toute la vie, les habitudes, les loisirs et même le comportement d'un étudiant se transforment pour atteindre un seul but, réussir ses examens. Un étudiant aura en général moins de loisirs, va consacrer plus de temps dans ses livres à étudier, même son alimentation va se transformer. Tout ça pourquoi? Parce que le jour des examens approche et que le jour des examens devient une obsession. Karbala doit être pour nous une université dont les professeurs sont les Ansar. Cette vie est notre examen, un examen appelé l'attente du Mahdi. Mais nous, est-ce que nous avons changé comme ces étudiants notre quotidien, nos habitudes, nos manières et la manière dont nous vivons notre vie pour réussir notre examen à nous? Ou est-ce que nous avons tout juste ignoré, oublié ce tournant important de notre existence? Autre réflexion. Je vois beaucoup de visages ici qui étaient présents lors du Ansar de l'année dernière. Alors voilà quelques questions pour nous tous. Combien d'entre nous, chaque matin en se levant, envoient très sincèrement ces salutations au Mahdi? 1 an depuis le dernier Ansar Day, qu'avons-nous retenu des messages de l'année dernière? Qu'avons-nous fait de plus pour lui? Qu'avons-nous tout simplement changé dans nos habitudes pour nous rapprocher de lui? Petit exemple, est-ce qu'au moins une fois dans la journée, nous pensons à notre imam? Lui dédions-nous une prière ou une action? Avons-nous lu un livre, écouté un discours qui nous aide à comprendre qui il est? Ou qu'est-ce qu'il attend de nous? Si c'est le cas, alors bravo. Je dirais qu'une chose, il faut continuer. C'est la bonne lancée. Mais si la réponse est non, alors le jour des Ansar n'est pas seulement un jour d'émotion, n'est pas seulement un jour de divertissement, c'est un jour où on doit se remettre en question et c'est un jour où on doit prendre des engagements. Moi, je vous propose aujourd'hui de prendre un tout petit engagement. Tous les jours, je vous propose que nous prenions tous 5 minutes de notre tumultueuse vie pour penser à qui? À notre imam des temps. Nous avons tous des téléphones intelligents. Alors pourquoi ne pas en faire un usage intelligent? Programmons juste une alarme dans nos téléphones qui va nous rappeler tous les jours que nous devons consacrer 5 minutes de notre vie à l'imam Mahdi. Comment? Peut-être à travers une prière, peut-être 5 minutes de méditation, peut-être 5 minutes de lecture. Seulement 5 minutes pour l'imam Mahdi. Si Dieu prête vie, l'année prochaine, je reviendrai ici et je vous poserai la question et je vous reposerai ces questions-là. J'espère de tout cœur que sur tous les visages que je vois là, j'aurai de grands sourires pour me dire qu'il y a quelque chose qui a changé chez nous durant cette année. Alors n'oubliez pas, 5 minutes et une question. Suis-je un Ansar? Je suis persuadé que vous allez tous répondre à mon appel. Je voulais juste, avant de terminer, juste un petit remerciement à Reza Farishta qui m'a beaucoup aidé à préparer ce speech. Merci à vous.